sont 3 terminologies que nous allons étudier. J'avais déjà commencé depuis le mercredi passé où j'ai présenté 2 courants de pensée. Qui se souvient? Qui se souvient? Waouh! Tellement vous êtes absorbés. J'ai présenté combien de courants? 2 courants. Ok, je vais faire un rappel. Quelqu'un a dit à quoi bon de prier? C'est ça? À quoi sert-il de prier Dieu pour qu'il fasse quelque chose qu'il a déjà promis de faire? Ne faites pas votre tête comme ça. Non. Laissez-moi dire ce que j'ai à dire. Voilà. Il sait de quoi nous avons besoin avant que nous le lui demandions. Pourquoi devons-nous continuer à demander? Ça, c'est la première pensée. Alléluia. Il dit quoi? Il dit que à quoi bon de prier? Et à quoi sert-il de prier Dieu pour qu'il fasse quelque chose qu'il a déjà promis de faire? Donc pour eux, si Dieu a promis faire quelque chose, la prière n'a plus son sens. Est-ce que vous m'avez compris? Si Dieu a promis accompli ou bien a promis faire quelque chose, la prière n'a plus son sens. Ça, c'est la première pensée. La seconde pensée, c'est un autre groupe de personnes. Si vous demandez quelque chose qu'il a déjà promis, c'est de l'incrédulité. C'est ça? C'est de l'incrédulité. Il suffit de vous réclamer de la promesse et d'attendre. Il n'est plus nécessaire de prier à ce sujet. C'est compliqué, hein? Donc voilà encore une autre pensée, un courant. Amen, amen. Pour eux, si on va demander quelque chose à Dieu, c'est-à-dire quelque chose qu'il a déjà promis, c'est de l'incrédulité. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de demander quelque chose à Dieu qu'il a déjà promis. Vous êtes d'accord avec eux? Hein? Quels sont ceux qui ne sont pas d'accord? Donc allez les mains. Quels sont ceux qui sont d'accord? Maintenant, quels sont ceux qui sont au milieu? Maintenant, c'est les blancs qu'on crée à faire de neutralité là. Sinon, la neutralité n'existe pas. Hein. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas. C'est tout. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc si tu n'es pas avec Christ, tu es contre lui. Donc il ne faut pas dire que non, moi-même, je ne suis pas avec Dieu, mais non, tu es contre Christ, dit la Bible. Alléluia. Donc voici ici présenté 2 fausses pensées au sujet de la prière. Et nous avons parlé de cela le mercredi passé. Donc si vous voulez comprendre, allez-y, écoutez l'enseignement du mercredi passé. Amen, amen. Parce que nous allons poursuivre ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne devais pas être là ce soir, mais à cause de l'intercession de votre président Félix, il a tout fait pour qu'il soit là. Amen, amen. Voilà. Hey, Félix. Donc, la foi, la promesse et la prière. Amen. Donc, dans ce courant qu'on vient de citer là, il y a plusieurs éléments qui sont ressortis. Il y a la promesse, il y a la prière et il y a la foi. Amen, amen. Mais ce soir, nous allons débuter par la foi. Amen, amen. Voilà, on va débuter un peu par la foi. Regarde ton voisin, dis-lui que nous parlerons un peu de la foi ce soir.
Non, il faut bien lui dire, hein, on va débuter par la foi. Voilà, j'espère qu'il a compris ce que tu es en train de lui dire. Amen, amen. Voilà. Et on va prendre notre Bible dans le livre de Romains 1, 16 à 17. On va lire beaucoup de versets. Et Hébreux 10, verset 38 à 39. Ça va? Vas-y. Romains 1, le verset 16. Vas-y. Car je n'ai point honte de l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire n'importe qui met sa foi en Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu pour son salut. Vas-y. Du juif premièrement, Du juif premièrement, puis du grec. puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Parce qu'en l'évangile, quand nous prêchons l'évangile ou nous annonçons l'évangile, nous révélons à travers l'évangile la justice de Dieu par la foi. et cette justice-là, elle s'acquiert par la Foi. Regardez, lorsqu'on présente l'évangile, vous comprenez un peu, on prêche l'évangile à quelqu'un, nous sommes en train de révéler à travers l'évangile toute la justice de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi quand vous évangélisez, mettez dans votre esprit que c'est la justice de Dieu que vous êtes en train de révéler. Amen, amen. Maintenant, puisque nous révélons la justice de Dieu par l'évangile, il faut que chacun de nous, pour pouvoir saisir cette justice-là, nous devons avoir quoi? La foi. Nous devons avoir quoi? La foi. La foi. Est-ce que c'est clair? Donc, on lui a révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Vas-y. Selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. ah, le juste vivra par quoi? La foi. Amen, amen. Amen. Prends Romains, avant d'arriver à Hébreu, prends Romains toujours 4 à partir du verset 13. Romains 4, le verset 13. En effet, Hein? ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Dieu n'a pas promis l'héritage du monde à Abraham par la loi. C'est-à-dire par un décret, par un papier qui est écrit. Non. Dieu n'a pas promis à Abraham l'héritage du monde par la loi. Vas-y. Ou à sa postérité. Ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. C'est par la justice de la Foi. Donc, Abraham a cru. Et la Bible dit, et cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Amen. Donc, quand nous prêchons l'évangile, si nous voulons obtenir ou bien posséder la justice de Dieu, il nous faut quoi? La foi. Il nous faut quoi? La foi. Donc, la foi est le seul moyen que tu peux utiliser pour pouvoir prendre possession de la justice de Dieu. Donc, si tu n'as pas la foi, ça veut dire que la promesse est annulée. Exactement. Donc, quand on prêche l'évangile, il y a des gens qui reçoivent l'évangile comme une loi. Est-ce que vous comprenez? Ils reçoivent la parole de Dieu comme une loi. Pour eux, c'est par la loi qu'ils peuvent prendre la parole. Non. La Bible dit, si c'est par la loi, alors la promesse est annulée. Ce n'est pas par la loi. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, il dit quoi? C'est par la justice de la foi. Donc, la foi, elle est importante. Mais en Romains 1, quand on a lu, il dit, le verset 17, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la Foi. Qui est juste ici? Je vous pose la question. C'est qui? Bon, quels sont ceux qui sont justes? N'ont qu'à lever la main. Et qui n'ont pas levé la main ne sont pas justes. Attends, il va compter les justes. Levez les mains. Dans cette église aujourd'hui, on va voir qui est juste. Levez bien les mains, les justes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous êtes trop, hein? 10, 11, 12.
Attendez. Levez bien les mains, ceux qui sont justes. Maintenant, vous n'êtes pas levé la main. Non, pareil, maintenant, à l'église, on va plus. Vous n'êtes pas dedans. Hein? Vous n'êtes pas dedans, non? Ok, elles ne sont pas dedans. Ok. Juste, toi, tu n'es pas dedans. Hein? Oui, mais tu n'es pas la main. Toi, tu n'es pas dedans. Lui, il est dedans. Alessia n'est pas dedans. Bon, tous ceux qui sont derrière sont dedans. Tous ceux aussi sont dedans. Ici, vous deux, vous n'êtes pas dedans. Ok. Donc, ça fait 4, 5 personnes. Hein? Non, 4 personnes. Tous les autres, vous êtes dedans. Amen, amen. Bon, on va prier pour les 4 personnes là. Pour que Dieu leur donne la foi pour croire. Pourquoi? Avec tout ce qu'il enseigne ici là, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, le juste vivra par la foi. Quand on parle de juste là, c'est celui qui a reçu l'évangile de Christ, qui a cru en l'évangile. C'est tout. Voilà le juste. Il faut regarder ton voisin là. Il faut taper ton voisin. Non, ceux qui n'ont pas parlé là, ne les touchez pas. Ceux qui ont levé les mains là, c'est entre vous. Il faut lui dire que c'est toi qui es le juste. Alléluia. Amen. Non, il faut bien lui dire, c'est toi le juste là, c'est toi. Amen, amen. Donc, le juste, c'est celui qui a la foi. Maintenant, il dit, selon que le juste vivra. Souligne le thème vivra. On dit, il vivra par la foi. Donc, quand nous étions païens et que nous marchons selon les convoitises, nous ne vivions pas par la foi. Un païen ne peut pas vivre par la foi. La foi est la vie du juste. Est la vie de celui qui a cru en Jésus. Amen, amen. Donc lorsqu'on parle de foi là, tout le monde peut exposer sur la foi. Mais la foi authentique, la foi véritable, est la propriété du juste. Dis amen ce soir. Amen. Amen, amen. Ça va? Amen. Allons-y dans Hébreu. Hébreu. Chapitre 10, verset 38 à 39. Regardez ce que Dieu dit. Hébreux 10, le verset 38. Et mon juste vit. Attends. Faut pas te presser. Il dit, est-ce qu'il a dit, le juste? Non. Il dit, mon juste. Mon, c'est un adjectif comment? Possessif. C'est-à-dire, le juste est la propriété de Dieu. Amen. Le véritable chrétien, le chrétien authentique est la propriété de Dieu. Amen. Donc il dit, et mon juste, celui qui m'appartient là, mon juste quoi? Vivra par la foi. Donc mon juste, c'est que quand Dieu parle de son juste là, c'est extraordinaire. Amen. Quand Dieu parle de son juste, il dit, et mon juste là, il est fier de lui. Voici la vie de mon juste. Est-ce qu'il y a des justes ici ce soir? Amen. Hein? Est-ce qu'il y a les justes de Dieu ici ce soir? Amen. Donc il dit, et mon juste, il vivra par la foi. Il n'y a pas une autre vie que Dieu attend de son juste. Il n'y a pas un style de vie que Dieu attend de son juste. Le seul style de vie, le seul modèle de vie que Dieu attend de son juste là, c'est par la Foi. Donc la foi ici devient notre manière, notre style de vie, notre mode de vie. Donc quand on nous regarde là, la différence entre moi et celui qui ne croit pas en Jésus, c'est quoi? La foi. La foi. Mais cette foi-là, c'est traduit par mon style de vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Donc, ne voyez pas la foi comme une action instantanée et puis c'est terminé. Non. La foi va au-delà d'une action instantanée ou d'un miracle instantané. Mais la foi devient ce qu'on appelle le mode de vie, la manière de vivre du juste. Ça va?
Amen. Ça va? Donc c'est dans cette atmosphère-là, c'est dans cet environnement-là que Dieu veut voir le juste. Donc un mon juste, il vivra par la foi. Donc la foi est notre vie. Amen. Donc il n'y a pas un jour, il n'y a pas une année, il n'y a pas un mois où tu dois dire, bon, ce mois-là, je ne vais pas vivre par la foi et l'autre, non. La foi doit être quelque chose de, comment on appelle maintenant? Régulier. De quoi? De continu, de quoi même? Tu as dit un mot là? Régulier. De régulier. C'est que quand on te regarde dans ta vie, c'est la foi. Donc ça veut dire, si la foi est un style de vie, ça veut dire que toutes nos actions doivent être quoi? Manifestées par la foi. C'est par la foi je dors, c'est par la foi je marche, c'est par la foi je mange, c'est par la foi je vais au travail, c'est par la foi je fais quoi encore? C'est par la foi je prie, c'est par la foi je jeûne, c'est par la foi il y a quoi? Donne-moi un autre truc encore. J'évangélise par la foi. Je suis les âmes par la foi. Je les encadre par la foi. Je mange par la foi. Je fais tout par la foi. Même quand je me marie là, c'est par la foi. Amen. Je suis avec ma femme là, c'est par la foi. Avec mon mari là, c'est par la foi. Même quand il tape la batterie là, c'est par la foi. Même quand il joue au piano là, c'est par la foi. Je suis assis en train de faire que tout c'est pas quoi? La foi. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Amen. Donc vous voyez que la foi n'est pas seulement quelque chose pour agir et puis dire j'ai la foi puis c'est fini. Non, ça doit être le style de vie. C'est ce qui a fait la différence entre Jésus et les pharisiens. Parce que quand les gens le regardaient, ils disent mais attends, jamais un homme n'a parlé comme ça. Mais qu'est-ce qui faisait qu'on dit que jamais un homme n'a parlé comme ça? C'est sa foi qu'il dégageait. La foi qu'il possédait là. C'est ça qui était à l'œuvre. Gloire à Dieu. Amen. Donc continue, fais la lecture. Mais s'il se retire, qu'est-ce qui se passe? Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc regardez, Dieu n'est pas dans la joie. Écoutez, à chaque fois qu'on se retire de la foi, c'est que Dieu ne prend pas plaisir à ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est comme si on a brisé un pont. Est-ce que tu vois un peu? Isaac, viens. Arrête-toi là, regardez bien, il faut t'arrêter là. Viens un peu. Voilà Isaac. Et puis voici Dieu. Voici la grâce de Dieu, sa puissance, tout. Écoutez bien. La Bible dit que nous avons été sauvés par la grâce. C'est par sa grâce qu'on était. Mais le moyen que Dieu a utilisé pour qu'on puisse posséder cette grâce-là, c'est quoi? La foi. C'est pas ça? Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. N'est-ce pas? Nous avons été sauvés par la grâce, non, verset 6, pardon. Nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la... Donc, la foi était le pont qui nous a connectés avec le ciel. Donc, lorsqu'on se retire de la foi, qu'est-ce qui se passe? Le pont, qu'est-ce qui se passe? Le pont est brisé. Donc, du coup, les grâces surabondantes de Dieu qui doivent se déverser sur nous ne peuvent plus. Pourquoi? Parce que le pont qui servait de liaison entre le ciel et nous a été ôté. Amen, amen. C'est ce pont-là, ou bien cette échelle-là, que Jacob a vu. Et il voyait une échelle entre le ciel et la terre, où les anges montaient et descendaient. Donc si l'échelle est ôtée, est-ce qu'on peut avoir, est-ce que les anges pourront descendre, monter? Non, c'est la même chose qui se passe. Parce que la foi n'est pas notre mode de vie, qu'est-ce qui se passe? Le pont est brisé. Mais si le pont est brisé, vous êtes sûr que nous allons jouir des richesses de la grâce? Non. Amen, amen. Donc quand on dit on vit par la foi devient tout pour nous. Alléluia. C'est-à-dire que même je suis en train de conduire ma voiture là, c'est par la foi que je suis en train de conduire.
Ils vont te prendre pour un peu pour bizarre. Mais ne rentre pas dans ce système-là. Ah, vous aimez trop ça. Vous voyez la foi partout. Non, ce n'est pas une histoire de voir la foi partout. La Bible dit que c'est ma manière de vivre qui est là. C'est tout. Amen, amen. Dis à ton voisin, fais tout par la foi. Fais tout par la foi. Amen, amen. Maintenant, va t'asseoir. Quand on doit, il faut finir la lecture et puis Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ah, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se Perdre. Donc, ça veut dire quoi? Si on se retire de la foi, on est perdu. Exactement. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour de sauver ceux leur qui ont âme. la foi pour sauver leur quoi? Âme. Donc vous voyez que la foi là va loin. C'est-à-dire pour sauver ton âme là, il te faut de la foi. Amen. Ah, ça va. Ça peut aller? Qui me comprend? Donc la foi est un style de vie, c'est notre façon de vivre, tout et tout. Maintenant, puisque je suis en train de vous expliquer le juste et puis la foi, tout et tout, il faut qu'on comprenne réellement la définition même de la foi. Parce que les gens veulent comprendre quelle est la définition de cette foi-là. C'est quoi la foi? Donc l'auteur des Hébreux, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, et mon juste, il vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne n'y prend pas plaisir. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Amen. On a fini Hébreux 10, verset 38 à 39. On descend maintenant au chapitre 11. Hébreux 11. C'est là maintenant, il va maintenant expliquer ce que c'est que la foi. Ce dont on parle là, on dit c'est notre mode de vie, notre style de vie. Il va expliquer, il va définir la foi elle-même. Et comment cette foi-là était le style de vie des grands patriarches dans la Bible. Amen, amen. Et comment le père de la foi, Abraham, était rempli de foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons-y dans Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est vous voyez, non? Il dit or. Quand il met or là c'est quoi? Opposition. Hein? Opposition. Mais où est donc Nika? C'est ça, non? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, non? C'est ça. Il dit or, la foi est quoi? Est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez, on dit une ferme, on parle de la fermeté dedans. On dit, oh, la foi dont on est en train de parler là, la foi dont on dit c'est notre style de vie, c'est notre mode de vie, on fait ça, et c'est par la foi que je conduis, c'est par la foi que je me mets à genoux, je prie, c'est par la foi que je fais ceci. Il dit, oh, cette foi là, elle est une ferme assurance. Il y a l'idée d'assurance dedans. Une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Il explique la foi maintenant. Elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. Continue. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc les choses qu'on espère, nous devons démontrer cette chose-là, nous devons démontrer cette espérance-là. Donc il y a l'idée d'espérance et il y a l'idée de démonstration. Amen, amen. Amen. Donc, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses, il y a des choses qu'on espère. J'espère ça, j'espère ça, j'espère ça. Oh, la Bible dit dans Romains, prends Romains 8, versets 23 à 24. Romains 8, le verset 23. Écoutez. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Romains 8, oui. verset 23. Oui, papa. C'est ça? Oui, papa. Vas-y. De continuer. Vas-y, continue. En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Vas-y, verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. On dit c'est en quoi nous sommes sauvés? En espérance.
c'est en espérance qu'on est sauvé. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salut qu'on a là, c'est un salut par espérance. C'est-à-dire, le salut est lié à l'espérance. Est-ce que vous comprenez même? Amen. Je vais vous expliquer. Continuez la lecture seulement. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. On dit l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Je vous prends un exemple. Regardez ce bic-là. Est-ce que je peux espérer avoir ce bic-là? Non. Hein? Non. Pourquoi? Il est déjà à vous. Parce que je l'ai déjà. Maintenant, si je ne l'ai pas, il dit, j'espère avoir un bic. Est-ce que je l'ai? Mais j'espère. Donc ça veut dire que ce qu'on espère, c'est ce qu'on n'a pas encore vu. C'est ce qu'on ne voit pas. Par exemple, il dit, j'espère me marier. Tu espères te marier, mais tu ne vois pas encore ce dont tu espères. J'espère voir tous mes frères et soeurs devenir des prédicateurs de l'évangile. Ça, c'est une espérance. Oui ou non? J'espère voir tant. Ça, c'est une espérance. Oui ou non? J'espère voir Isaac tant. Ça, c'est une espérance. Est-ce qu'on est d'accord? Il dit, car ce qu'on voit, on ne peut pas l'espérer. Maintenant, c'est ce qu'on ne voit pas qu'on peut espérer, n'est-ce pas? Donc, regardez, je ne vois pas, donc j'espère. C'est ça, non? Tu ne vois pas, donc tu es. Non, il faut dire à ton voisin, tu ne vois pas, donc tu espères. Tu ne vois pas, donc tu espères. Maintenant, là où il y a une erreur, je vais ôter l'erreur là maintenant. Pourquoi je parle de l'erreur, c'est quoi? C'est que ne mettons pas notre espérance dans des choses futiles et inutiles. Voilà. Ne créons pas en nous de fausses espérances. L'espérance prend toujours appui sur la parole de Dieu. Amen. Une espérance qui n'a pas pour fondement la parole de Dieu n'est pas espérance. C'est pourquoi d'aucuns disent qu'ils croient, ils ont la foi pour avoir ça et qu'ils ne l'ont pas, mais ils sont surpris. Non, écoutez-moi bien, Dieu n'est pas un magicien. L'espérance s'appuie sur la parole de Dieu. Amen, amen. Je vous prends un exemple. Dieu vient, il dit à Abraham, je vais te donner Isaac. Abraham a le droit d'espérer. Pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé. C'est tout. Donc, l'espérance prend appui sur la parole de Dieu. Donc, quand on parle de la foi, écoutez très bien. La Bible dit dans Romains 10, verset 17, que ainsi, la foi vient de ce qu'on a. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole. Donc, que ce soit l'assurance, l'espérance et la démonstration, toutes ces choses ont pour but la parole de Dieu. Donc, si la parole de Dieu, vous n'avez rien entendu de Dieu, vous n'avez pas sculpté les Écritures, vous allez avoir une fausse espérance. Alléluia. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc, la foi est une ferme assurance des choses Quelles sont les choses que vous espérez ce soir? Il faut que les choses dont vous espérez soient fondées, ou bien ça vienne de la parole de Dieu. Ça va? Alléluia. Je vais vous prendre un exemple. Regardez. Dieu nous dit, il nous fait une promesse. Et la promesse, c'est la promesse du salut. On a dit tout à l'heure que nous sommes sauvés par espérance. Donc le salut qu'on a, c'est un salut par espérance. Il ne faut jamais oublier ça. Le salut que nous possédons est un salut par espérance. Donc puisque c'est un salut par espérance, nous devons démontrer ce salut-là. Oui ou non? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ça veut dire quoi? Ce qu'on ne voit pas, c'est l'espérance. Donc on doit démontrer notre espérance. Maintenant, comment le chrétien arrive
à démontrer son espérance. C'est sa séparation d'avec le monde. C'est sa séparation d'avec le péché. C'est sa séparation d'avec le système. C'est sa nouvelle manière de vivre. Et c'est là que Dieu lui a fait un acompte qu'il a reçu d'en haut, du ciel. L'acompte que le chrétien a reçu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un acompte sur notre héritage éternel. Et puisqu'il est un acompte sur notre héritage éternel, du coup, nous pouvons vivre maintenant ce qu'on doit vivre dans le ciel, ici-bas sur la terre, parce que le Saint-Esprit est là. Donc, de par cette vie-là, je montre réellement, je démontre cette espérance-là. Là, on dit qu'il a la foi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça peut aller? Là, on dit qu'il a la foi. Donc, l'espérance se base sur la parole de Dieu, sur la révélation. C'est pourquoi c'est dans la communion que vous avez avec Dieu, c'est là que vous allez entendre la parole. Alléluia. Mais si vous n'avez rien entendu, mais comment est-ce qu'on peut dire que vous avez une espérance ou même de la foi? Voilà. Vas-y, continue. Est-il fait mention des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas? C'est pas ça? Hein? Les anciens. Pour l'avoir possédé. Hein? Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé cette foi-là, les anciens, ils ont obtenu un témoignage comment? Favorable. Quand on parle de témoignage, on fait allusion à la Bible. Voici le témoignage qu'ils ont reçu. C'est pourquoi, quand vous étudiez bien les Juifs dans la culture, c'est l'un des peuples les plus conservateurs, c'est-à-dire les peuples sémites. Eux, c'est-à-dire quand on parle des peuples sémites, que ce soit les Arabes, que ce soit les Juifs, ce sont tous des peuples sémites. Amen, amen. Donc, ce sont des peuples qui sont des conservateurs. On dit les anciens, pour avoir possédé la foi là, ils ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Alléluia. C'est que pour avoir la foi, il faut un témoignage. Oh, on nous a dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Le témoignage là, c'était quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui ou non? La parole de Dieu n'était rien d'autre que le témoignage. Et c'est ce témoignage là qu'ils avaient tous. Continue, vas-y. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Mais attends, ce témoignage a venu de qui? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Où on va trouver ça? Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ce fut le premier jour. C'est pas ça? Donc, qui a dit que le monde a été créé par la parole? C'est quoi? C'est ce qui est écrit, c'est la Bible. Donc, pour avoir possédé là, ils ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens, ils ont obtenu un témoignage favorable. Et l'auteur même quoi? Il dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Continue. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. My God. Amen. Tiens. Il dit en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses quoi? Visibles. Donc ça veut dire quoi? Ce qu'on voit est sorti d'où? De l'invisible. Donc la foi c'est quelque chose qui est invisible. Amen. On ne la voit pas. Les choses visibles, hein, elles sont sorties des choses invisibles. Waouh! C'est par la foi que ces choses ont eu lieu. Il faut respecter la parole de Dieu. Dis à ton voisin, big respect à la parole de Dieu. Non, touche il faut lui dire big respect à la parole de Dieu. Ah, l'homme là, l'homme de Galilée. Non, il faut le respecter. Hein. Quand il parle, tout fait silence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Amen, amen. Ça va? Continue. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, regardez, quoique mort. On dit c'est par la foi que Abel a offert à Dieu quoi? Un sacrifice plus quoi? excellent que celui d'Abel. Continue, que celui de Caïn. Que celui de Caïn, oui. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. On dit c'est par la foi qu'il fut déclaré. Écoutez, faites la différence entre la foi et l'offrande. C'est pas l'offrande qui l'a rendu juste, c'est la foi qui l'a rendu juste. Souvent, les gens disent que non, c'est quand je vais donner beaucoup que Dieu. Non, Dieu ne récompense pas les beaucoup de dons, mais les petits de dons. Dieu récompense la foi. Point final. Amen. C'est la foi que Dieu récompense. Mais ici, dans le cas, comment Abel s'est levé pour aller faire tuer un animal pour l'offrir à Dieu? Il a vu ça où? C'est parce qu'il a vu Dieu. Lorsque Adam, son papa et sa maman ont péché, lorsqu'ils ont péché, Dieu a tué un animal. Et il a pris la peau de l'animal pour revêtir qui? Comment on appelle? Adam et puis sa femme. Donc Dieu a tué un animal. Il a versé le sang. Parce que Dieu ne pouvait plus s'approcher de l'homme. Donc pour s'approcher de l'homme, qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu devait verser le sang. Donc du coup, il tue un animal, le sang verse. Donc le sang permet à Dieu maintenant de s'approcher. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne un revêtement maintenant à Adam et Ève. Donc puisque Dieu a tué un animal, et c'est resté dans l'heure, je vous ai dit que c'est des conservateurs, Abel se lève, lui aussi, il va offrir quoi? Il va offrir quoi? Ce que Dieu a approuvé là, et qui a amené Dieu à s'approcher là. Il allait offrir ça à Dieu. Il allait quoi? Offrir. Oh, vous là, mais vos mots là fatigués. Offrir tout. Il est allé offrir. Mais aller, c'est. Il est allé. Oui, c'est pas un verbe. C'est pas un verbe d'auxiliaire. Comme c'est pas un verbe d'auxiliaire, donc ce qui est là-bas, il reste à l'infinitif. Alléluia. Ouais, c'est ça. Après, on est pressé. Après, vous les chrétiens, vous le pasteur a pondu aujourd'hui. Vous connaissez le final. Ils vont causer avec le pasteur a dit offert. On lui dit offrir, il a dit offert. C'est pas facile, hein? Alléluia. Amen. Amen. On va quitter on fait d'offrande là, sinon ça va nous fatiguer. Ouais. Ouais, quand il arrive dans ouvrir, ça commence à me mélanger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, ma tête ne coupe pas trop. Amen, amen. Amen. Donc regarde quelqu'un auprès de toi, dis-lui, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Et la foi s'appuie sur la parole de Dieu. La foi s'appuie sur la parole. Amen, amen. Amen. Avant que nous voyions la traduction par 2 Thess, je vais vous dire un peu un truc, toujours dans ce même contexte. Amen, amen. Quand la Bible dit dans Hébreu, prends Hébreu 11, verset 6 rapidement. Okay. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? À Dieu. À Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, ça veut dire quoi? Toi, quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu existe. Mais tu crois sur quelle base? Et sur quelle base tu peux dire qu'il existe? C'est quoi? La parole de... C'est pourquoi vous devez lire la Bible. Lisez la Bible. Hein? Je m'approche de Dieu. Il dit, celui qui s'approche doit croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il récompense ceux qui le recherchent. Abraham a été un chercheur de Dieu. C'est pourquoi il a vu Dieu. Allez, tu vois un peu. Les Moïse ont cherché Dieu, ils l'ont vu. Les Jacob
ont cherché Dieu, ils l'ont vu. C'est pas ça? Isaac a cherché Dieu, il a vu. Qui encore? Les prophètes ont cherché Dieu, ils ont vu. Amen, amen. Donc tu vas voir que tous ceux-là, ils se sont engagés dans cette recherche-là parce qu'ils avaient entendu la parole de Dieu. Donc si vous n'avez rien entendu de Dieu, vous ne pouvez pas le chercher. Ouais. Non. Tu ne peux pas le chercher. Parce que la recherche de Dieu, là, elle est relative, hein, c'est en fonction de chacun. Dieu vient et puis me dit, lève-toi, parce que je vais apporter un si grand salut dans ta famille. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Donc, ce que j'ai entendu là, me transporte devant le trône de Dieu. C'est pas ça? Donc, là, je vais te récompenser. Et quand je m'approche de lui, là, je m'approche par la foi. Pourquoi? Parce que j'ai entendu Dieu. C'est ça, non, Isaac? Oh, toi, tu n'as rien entendu. Tu as entendu seulement que la voix de tes émotions. Et puis, tu t'approches de Dieu. Allez, ça va ici. C'est comme ça que Dieu va te dire. Kunguro, là, il y a quelque chose dedans. Qui ici? Tu veux chier quoi ici? C'est ça, non? Donc, il y a des gens qui se sont déplacés pour aller devant Dieu parce qu'ils n'ont rien entendu. Ne venez pas devant Dieu si vous n'avez rien entendu. Parce que la foi, c'est aussi prendre Dieu au mot. Ouais. Pourquoi je me tiens devant lui? Pourquoi les Élis ont lutté? C'est parce qu'ils avaient entendu qui? Dieu. Toi, tu as entendu qui? Toi, tu as entendu qui? Rien. C'est-à-dire, nous, on aime copier. Ce qu'on voit des autres, c'est ce qu'on veut reproduire. C'est pourquoi la foi chrétienne n'a pas besoin d'être reproduite comme ça. Elle a besoin d'une révélation. Regardez, Dieu s'est révélé à Abraham. Mais pour que Dieu devienne le Dieu d'Isaac, là, il fallait qu'Isaac fasse quoi? La rencontre entre Dieu et lui. Il fallait qu'il ait une révélation de Dieu lui. Jacob aussi avait une révélation de Dieu. Donc si vous n'avez aucune révélation, vous vous approchez de qui? Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça peut aller ce soir? Ça va? Donc, mon frère, il faut que tu saches, ceux qui s'approchent de Dieu là, ce n'est pas tout le monde. Ben, il y a des gens qui s'approchent de Dieu comme ça. Mais quand vous venez devant Dieu là, venez toujours avec la parole de Dieu. C'est avec ça qu'on vient. Oui ou non? C'est avec la parole de Dieu que je me tiens devant Dieu. Lorsque Néhémie voulait aller se tenir devant Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, n'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Selon qu'il était écrit. C'est ça l'homme de foi. C'est ça la vie de foi. La vie de foi, c'est pas seulement parler, mais c'est savoir se tenir devant Dieu avec sa parole. Pas n'importe quelle parole, avec même ses promesses. Alléluia. Voici un homme qui va prier, qui demande à Dieu de lui donner une nation. Dieu ne lui a pas encore répondu, mais il est là. Il attend à ce que Dieu lui dise quelque chose. Ça, c'est aussi bon. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, ok, j'ai compris, j'ai entendu ta prière, je te donne la nation. Le fait que Dieu lui ait dit, je te donne, ça a été quoi? Un élément qui a déclenché la foi en lui. Mais quand il s'est mis à prier, et qu'il y a eu des choses bizarres, des crises dans la nation, puisque Dieu lui a dit, je te donne, il a élevé la voix, il a commencé à parler à Dieu. Quelque chose s'est passé. Toi, tu as entendu quoi? Alléluia. Vous n'avez rien entendu parce que vous n'avez pas de relation intime avec Dieu. C'est tout. Vous n'avez pas d'intimité.
C'est pourquoi vous n'avez rien entendu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il me sera difficile de parler de la traduction de la foi. Ce soir passé, le temps me persécute. Alléluia. Vous voulez qu'on reparte? C'est bon, on continue. On continue, non? Ok, on va continuer. C'est pas grave. Comme c'est deux chapitres. Prends Luc 11. Luc 11, verset 5 à 8 et Luc 18, verset 1 à 8. Vas-y. Luc 11, le verset 5. Ouais. Il leur dit encore, Si l'un de vous a un ami, si l'un de vous est un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, vas-y, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis. Même s'il ne se levait pas, pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Besoin. Ça veut dire qu'en plus du pain, il va ajouter d'autres choses là-dessus. C'est clair, non? Amen. Allons-y dans Luc 18. verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il respectait personne, il est impoli ce gars-là, vas-y. Il y avait aussi dans cette ville On une dit veuve il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Égard. Vas-y. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Arrête-toi là. Il leur fera promptement justice. Regardez ces deux tests-là. Apparemment, lorsque nous voyons ces tests-là, cela nous donne l'impression d'une dame qui va voir un monsieur, et à partir du chapitre 18, verset 1, Jésus donne déjà la conclusion de cette parabole. C'est-à-dire, il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est ce qu'on voit apparemment, n'est-ce pas? Mais quand il dit qu'il ne faut jamais se relâcher, en d'autres termes, il ne faut jamais abandonner. Qu'est-ce qui peut amener une telle femme à ne pas abandonner? Parce qu'ici, dans ce test-là, nous n'allons pas prendre typiquement ou bien de façon littérale l'image de la veuve et du juge pour les comparer aux chrétiens et Dieu. Oui, c'est vrai, c'est les chrétiens et Dieu, mais à la différence, le juge il est mauvais, Dieu est bon. Ça va? C'est ce qu'on doit retenir. Maintenant, le fait que cette dame se déplace, ou bien le croyant se déplace pour aller toujours voir Dieu, mais on dit ne se décourage pas, mais il va voir Dieu. Il n'abandonne pas, il va voir Dieu. Donc, ici, il y a quelque chose qu'on a omis. C'est-à-dire, quand on enseigne, mais quand on prêche sur ce test-là, il y a quelque chose qu'on omet souvent. Ce qu'on omet, c'est quoi? C'est la foi. Amen, amen. C'est-à-dire, l'attitude de foi que cette veuve-là déploie devant une situation. Amen, amen. Elle va parce qu'elle croit que la justice se trouve là-bas. Est-ce que vous voyez un peu? Elle croit que la justice
C'est lui qui peut faire justice. Elle croit en ça. Donc quand elle ne va pas parce qu'elle veut aller. Elle ne va pas parce qu'elle persévère. Elle va parce qu'elle croit qu'elle va obtenir justice. Amen, amen. Donc, quand Jésus nous dit de ne pas relâcher dans la prière, ou bien de ne pas abandonner dans la prière, ce n'est pas le fait qu'on prie qu'il recherche, mais il faut que nous-mêmes, nous soyons remplis de quoi? De foi. C'est ça, non? On soit remplis de foi. Oh, l'attitude de cette femme est une attitude de foi. C'est pourquoi il a dit au verset 8, lis le verset 8, il leur fera promptement. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc vous voyez, il utilise cette image-là pour dire quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la... Donc ça montre que l'attitude de cette veuve-là était une attitude de quoi? Foi. Amen. Et même en Luc 11, à partir du verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il est son ami. Il dit bon, il avait des amis. Pourquoi c'est chez lui là il va? Parce qu'il croit que celui-là, il a ce qu'il voulait. Donc là, c'était une attitude de quoi? De foi. C'est pas parce qu'il ne pourrait pas lui donner. Il dit la période est mal placée. Il fait nuit. Sinon, il allait te donner, mais il fait nuit. Je suis déjà couché. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, l'attitude qu'il a eue là, c'est une attitude de foi. Le fait qu'il allait importuner, c'était la foi. Donc, quand Dieu veut qu'on l'importune là, on ne doit pas l'importuner dans le vide. On l'importune sur la base de ce qu'il nous a dit. Amen, amen. Voici la meilleure façon de traduire notre foi. Amen, amen. Dans un domaine. Donc elle était en train de prier. Elle priait. Mais elle était en train de démontrer une attitude de foi. C'est l'intensité de sa prière n'avait jamais changé. Elle a maintenu la même intensité sur la base de ce qui lui avait été dit. Alléluia. Amen. Pourquoi l'intensité de la prière n'est pas maintenue par chacun de nous? Mais est-ce qu'on a reçu réellement la parole de Dieu? Avons-nous entendu Dieu? Avons-nous entendu les oracles de Dieu? Avons-nous entendu la parole prophétique? Avons-nous entendu le message d'en haut? Sinon, on n'a pas entendu. Pourquoi allons-nous faire les va-et-vient inutiles? Dis à ton voisin, va-et-vient sur la parole de Dieu. Ça veut dire, le juste vivra par la foi. Quand il marche là, il est sur la Bible, il est sur la parole de sa vie là. Ce n'est plus non. Lui, il ne marche plus quelque part. Il marche toujours sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que la parole de Dieu t'a fait du bien ce soir? Vous voyez qu'on a besoin d'entendre Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.